Bonjour, aujourd'hui la question 11 de notre Master Quiz de l'Avent vient nous faire découvrir la magie de l'odorat. Alors combien de temps faut-il au cerveau pour reconnaître une odeur? Est-ce environ 1 seconde, 10 secondes ou 40 secondes? Alors quand nous inspirons, il faut savoir que les molécules odorantes chargées dans l'air vont remonter la cavité nasale jusqu'à l'épithélium olfactif. Dans cet épithélium olfactif, vous avez un mucus dans lequel baignent des cils olfactifs. Ces cils olfactifs sont comme des petites touffes de poils qui vont venir intercepter les molécules odorantes. Et ces cils olfactifs sont directement reliés aux neurones récepteurs olfactifs. Donc une fois interceptés par ces cils olfactifs, les molécules odorantes vont commencer une espèce de course de relais. Elles vont passer de main en main pour pouvoir être finalement analysées et reconnues par le cerveau. Et toute cette course, en fait, ne dure pas plus d'1 seconde. La première étape de cette course relais, ça va être le bulbe olfactif. Une fois nos molécules odorantes interceptées par les cils olfactifs, il va falloir traduire le message moléculaire, ce message chimique, en message nerveux. Et c'est ce que vont faire les neurones récepteurs olfactifs. Une fois ce message nerveux transformé en une espèce de code barre, il va être envoyé au bulbe olfactif. Ce bulbe olfactif, lui, va créer une espèce, va lire ce code barre, va le déchiffrer et créer une espèce de carte d'identité qui va ensuite en fait être envoyé lui-même à la prochaine étape qui est le cortex olfactif. Le cortex olfactif fait partie du système limbique de notre cerveau, c'est-à-dire que c'est le siège des émotions et des comportements instinctifs. C'est vraiment une zone non consciente de notre cerveau en fait. Et ce message olfactif va provoquer des sensations, des émotions, mais on ne sait pas vraiment encore les analyser. C'est un petit peu comme c'était juste une espèce de portrait robot de ce qu'on sent. On se dit par exemple, ah tiens c'est agréable, ça me rappelle les vacances. Mais alors, impossible de dire si c'est parce que ça nous rappelle la brise marine, la crème solaire, la crème après-solaire ou la lessive sur la serviette de plage. Donc il va falloir près d'une demi-seconde pour que le message passe à la dernière étape qui est le cortex orbitofrontal. Et c'est là, bon sang, mais c'est bien sûr, c'était ça, c'est dans cette partie du cerveau qu'on prend conscience de nos sensations, qu'on peut les analyser et leur donner un nom. Alors c'est pour ça on dit que l'odorat en fait est un sens primaire parce qu'en fait il est directement lié aux émotions, contrairement aux autres sens. C'est l'émotion qui va précéder la reconnaissance. Alors le nez étant le même organe qui nous sert à respirer et à sentir, on ne peut pas lui échapper. Et oui, on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas, avec nos paupières, fermer les yeux, on n'a pas de petites paupières dans le nez. On ne peut pas se boucher les narines comme on se bouche les oreilles, autrement on respire plus et on meurt. Alors l'odorat est donc continuellement stimulé, mais malheureusement trop souvent de façon passive. Donc, finalement, ça vaut vraiment le coup d'y mettre un petit peu plus le nez. Je vous retrouve demain pour la question 12 de notre quiz de l'Avent. Salutations parfumées!